Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, alors vous me connaissez peut-être pas, mais je suis le capitaine pour Ford, pour l'équipe e-sport de Ford, Fordzilla. Et du coup, vu qu'on est tous confinés et que ma spécialité c'est les sports auto, mais en tout cas sur la console, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire justement ce à quoi vous pouviez jouer pour pouvoir débuter aussi, parce que voilà, on a tous débuté un jour. On va commencer avec la PlayStation 4. Du coup là je l'ai branché, on est sur Gran Turismo. Vous voyez, c'est les logos des FIA GT. Ils font un championnat qui s'appelle le FIA GT Championship, c'est un championnat du monde. Évidemment, vous n'en êtes pas forcément là aujourd'hui. Mais en tout cas, sur GT, les compétitions, elles sont ouvertes à tous. Donc surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour, même si le niveau il est quand même assez relevé. En tout cas, il y a des compétitions online tous les jours pour tous les niveaux. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si je peux vous donner des conseils, surtout, c'est d'aller faire un petit tour dans les menus. C'est d'aller dans le mode expérience de circuit. Vous allez pouvoir avoir des tests, des chronos à réaliser. Ça va vous donner beaucoup d'argent, ce qui vous permettra d'acheter des voitures. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est plutôt par là qu'il faut commencer pour pouvoir acheter des voitures et vous lancer dans les compétitions online. Donc surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Ça peut être pas mal du tout. Sinon, à part Gran Turismo, il y a beaucoup d'autres jeux aussi qui sont vachement bien, que ce soit sur PlayStation ou sur Xbox. Si vous êtes fan de rallye, il y a WRC 8 qui est plutôt bien, plutôt adapté aussi pour débuter. Et franchement, je vous le conseille, il est très très cool. Il y a aussi Dirt Rally 2.0 qui fonctionne très bien, mais aussi qui est un peu plus compliqué. Donc disons que si vous faites la main sur le WRC 8, c'est mieux de passer sur Dirt Rally 2.0 après. En tout cas, il est cool. Il faut savoir qu'il faut prendre plutôt la version Game of the Year qui contient tous les DLC, parce que sinon, si vous achetez le jeu de base, vous allez avoir le jeu en kit et c'est un peu dommage. Donc surtout, faites attention si vous achetez le jeu. C'est mieux de passer par là. Il y a aussi Dirt Rally en version VR qui est énorme. C'est le jeu qui est avant la version Dirt Rally 2.0 dont je viens de vous parler. Ça peut être bien parce que tout le jeu est en VR, donc si vous êtes équipé, je vous le recommande très fortement, il vaut que dalle aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, ça peut valoir le coup. Il y a aussi Dirt 4 que vous pourrez aussi trouver sur PS4 et sur Xbox One, qui est beaucoup plus arcade, mais vous allez avoir des courses, c'est un peu plus varié. Donc il y a véritablement le rallycross, les courses de rallye, c'est un peu plus varié et c'est un peu plus accessible. Donc si vous voulez démarrer, je vous dirais bien Dirt 4, valeur sûre. Et WRC 8 derrière qui est un peu plus simulation, et en dernier c'est Dirt Rally 2.0 qui est vraiment plus axé simulation. Voilà ce que je peux vous dire sur les jeux de rallye. Si vous êtes possesseur de la Xbox One, parce que là on a parlé de la PS4, oui je pose mon bras sur le genou parce que je commence à avoir une crampe. Sur la Xbox One, il y a Forza 7 qui est très très bien, c'est la version circuit du jeu qui est très cool. Ça se joue à la manette, je vous le conseillerais pas au volant parce qu'il y a moins de feeling, mais à la manette ça fonctionne très très bien. Si vous démarrez, ça reste accessible. Là, le dessus, il n'y a pas de souci pour démarrer. Le jeu, il a un vrai mode solo, beaucoup de courses, donc vous pouvez vraiment apprendre les bases. Et le multijoueur est aussi présent, mais attention à ne pas vous dégoûter du jeu avec le premier virage qui se freine souvent dans le pare-choc et c'est assez relou. En tout cas, valeur sûre sur Forza 7 sur Xbox One, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, qui est beaucoup plus arcade, et là on se met à rouler avec des Ford GT à travers champs et ça ne choque personne. C'est Forza Horizon. Là, il y a le 2 qui était dans la région niçoise. Il y avait le 3 qui se passait en Australie avec un très très joli mode, un très très beau DLC dans la neige qui peut être très cool aussi. Mais le Forza Horizon 4 qui se passe en Angleterre, il est démentiel. Je vous le conseille, même si vous aimez la simu, c'est une vraie récréation. Donc voilà, maintenant qu'on est confiné, il y a quand même pas mal de jeux de voiture. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je pense que j'ai fait le tour des jeux de voiture. Non, il y en a d'autres aussi. Il y a Overpass, c'est un jeu de franchissement. Le jeu, il est aussi bien qu'il est, je vais pas dire relou, mais il fait rager parce que véritablement c'est du franchissement, c'est très difficile à manier, mais bon, ça peut être sympa, mais il faut vraiment aimer faire des franchissements de gros cailloux et de ronds d'arbres, de troncs d'arbres. Il y a aussi Assetto Corsa Competizione, et là on va passer tout de suite du côté PC. Si vous êtes équipé de PC et que vous avez un volant, vous pourrez avoir Assetto Corsa Competizione qui est vraiment très 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 cool.
je vous le conseille, ça marche fort. D'ailleurs, on a des joueurs sur tous les jeux. Si vous voulez nous confronter, ce sera avec plaisir qu'on vous rencontrera dans les lobbies de chaque jeu. Donc Assetto sur PC qui est très très bien. Et après il y a iRacing qui est véritablement le plus simu des simus. C'est pas forcément ce que je vous conseillerais pour démarrer. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas forcément habitué de ce qui se fait en jeu vidéo. Enfin, possible, hein. Il n'y a rien, j'ai aucune attaque personnelle. Donc ouais, iRacing c'est très simu, le jeu il s'achète en kit, c'est-à-dire qu'on achète un abonnement pour 100 € par an et après on achète chaque circuit, chaque voiture et c'est assez cher en fin de compte, mais c'est vraiment si vous êtes un gros joueur de simu. Je vous le déconseille avant, vous allez, ça a besoin de réglage, vraiment de setup pour pouvoir s'apprécier. C'est pas forcément le truc qui est le mieux pour démarrer. En tout cas, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour chaque jeu, que ce soit sur Forza, sur GT Sport, sur Assetto, il y a juste la Ford Focus pour l'instant, et iRacing un petit peu, mais vous avez des livrets qu'on a créés aux couleurs de Ford et de Fordzilla. Sur Gran Turismo, et il faudra chercher dans les livrets, dans le moteur de recherche, Fabien Henke. Donc Fabien comme le prénom, et Henke c'est E-N-K, le chiffre 3, Y. Voilà. Et par contre, sur Forza, c'est Henke, tout seul. Hein. E-N-K-3-Y. Et là, vous aurez les livrets de toutes les voitures. On a fait évidemment toutes les Mustang, les Ford GT, et puis aussi d'autres constructeurs, parce que bah, nous, on fait de l'e-sport, et du coup, bah, on voudrait bien, mais parfois, on roule pas sur Ford. Donc, il y a pas mal de voitures à faire, et si vous avez besoin, vous pouvez me joindre pour pouvoir vous donner tous les listings des voitures qui ont été faites. Mon adresse mail, c'est teamleader, voilà, _fr@fordzilla.eu. teamleader_fr@fordzilla.eu. Oui, bon, d'accord. Vous voyez, je fais même pas de coupe. Je vous le montre pas. C'est mon mail si vous avez besoin de me joindre pour des conseils sur les jeux. Et n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, PlayStation, Gran Turismo, Xbox, Forza 7, Forza Horizon, et sur Xbox et PS4, Dirt 4, Dirt Rally 2.0, WRC8. Et puis voilà, et puis les autres que je vous ai cités. Et puis après, on peut aussi parler de jeux de moto, mais là, on s'en sort plus et c'est plus une vidéo YouTube que je vais vous faire. C'est carrément un stream. Je pense que je vous ai tout dit. Je voudrais pas en oublier un, ce serait quand même dommage. Non, je pense qu'on est bien, hein. Je pense que je les ai pas oubliés. À bientôt, bon confinement à tous, jouez bien et n'hésitez pas à faire les modes solo dans les jeux qu'il y a à faire avant de vous lancer dans le multi, parce que vous allez voir que le niveau il est très très fort en multi, donc c'est bien aussi de poser les bases avant. À bientôt, c'était Donald Renew pour l'équipe Fordzilla et bonjour à toutes les équipes Ford qui me regardent et qui sont chez elles bien au chaud. Prenez soin de vous, c'est important, c'est le plus important d'ailleurs. Hein. Et jouez bien, encore une fois.